Emmanuel Ducrot, c'est à vous Emmanuel. Bonjour Dimitri, Bonjour à tous. Des manifestations d'agriculteurs dans toute la France qui disent non au Mercosur. Est-ce que les agriculteurs français ont raison de s'inquiéter de cet accord entre l'Union européenne et le marché commun d'Amérique du Sud? Racontez-nous. Oui, pour certains secteurs, la viande bovine, la volaille, le sucre, le miel, le maïs, qui vont être soumis à une concurrence tout sauf loyale, puisque les pays sud-américains ont accès à des méthodes de production interdites de longue date ici. Des hormones et des antibiotiques de croissance pour l'élevage, des pesticides dont certains sont prohibés sur nos cultures depuis des décennies. Certains secteurs comme le vin, les produits laitiers pourraient en profiter, mais ça ne va pas compenser les potentielles destructions. La France, c'est le premier producteur agricole européen. Elle est en première ligne face au Mercosur. Y a-t-il moyen d'empêcher cela? Il y a une solution évidente, c'est celle de refuser le Mercosur. C'est celle qui est mise en avant par l'intégralité de notre classe politique. Et pour cause, c'est sa façon de se rattraper aux branches. Parce qu'il y en avait une autre de solution pour éviter le Mercosur, pour éviter que ça ne soit vécu comme un drame agricole. Et cette même classe politique a refusé de l'envisager depuis des décennies, et malgré les alertes. Le Mercosur, c'est un paravent bien commode. Mais alors, c'était quoi cette solution? Mais d'abord, c'était de soigner la compétitivité de l'agriculture française qui a été massacrée à grands coups de bureaucratie délirante, contradictoire, de fiscalité écrasante sur toute la chaîne de production alimentaire. Et ça l'a empêché de se moderniser, de gagner en productivité. Le coût de notre travail est prohibitif alors que c'est crucial. Le prix d'un fruit, par exemple, il est composé entre 50 et 60% du coût de la main-d'œuvre. Ah oui. Les surcoûts de notre travail agricole se chiffrent à 22% par rapport à l'Allemagne. Avec l'Espagne, le différentiel est proche de 35% et de 45% avec les Pays-Bas. On ne parle pas de pays du Mercosur, oui. On parle de nos voisins. Il aurait fallu s'en préoccuper, mais personne n'a voulu le faire. Personne n'a voulu faire les économies qui doivent aller avec les allégements de charges. Donc même avec nos voisins, l'agriculture française ne joue pas à armes égales. Non, la France surinterprète les règles environnementales européennes qui sont déjà les plus rigoureuses du monde. Que ce soit pour la gestion des zones humides qui sont importantes pour les grandes cultures, pour le fatras administratif qui entoure les installations d'élevage ou pour les phytosanitaires. Je vous ai raconté ici comment la France a saboté sa filière noisette en interdisant un produit insecticide qui est autorisé partout en Europe. Eh bien, ce sabotage, il est aussi à l'œuvre sur les salades, les pommes, les poires, les betteraves, les pommes de terre, le blé, et j'en oublie. La France lave tellement plus blanc que son agriculture devient transparente. Et on a flingué en 30 ans notre plus beau secteur. Ça explique que notre déficit commercial agricole se creuse. Mais oui, ça aurait dû alerter les gouvernements successifs. Notre pays est aussi passé de la seconde à la 6e place mondiale des exportations agricoles en 15 ans. On importe désormais 60% des volailles, 40 à 60% des fruits et légumes et plus de 20% du bœuf. Et ces importations se font depuis chez nos voisins avant le bout du monde. Autant dire que le Mercosur, c'est le dernier clou d'un cercueil que la France a cloué elle-même depuis des décennies. Sans ces punitions auto-infligées, notre agriculture réagirait offensivement et elle pourrait tout à fait faire face au Mercosur. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci Emmanuel. 8h53.